Salut Brigitte Medo. Ah ouais, super. Moi, je suis à la maison. Comment tu vas, Brigitte? En attendant que les autres arrivent, non? Ah oui, c'est normal. Ouais. Cette affaire de Covid là a tout bouleversé. Ça a tout bouleversé. Mais ça a aussi apporté beaucoup d'opportunités. Ça a aussi permis beaucoup de bonnes choses quand même. Ah, de rien. Merci Brigitte, merci aussi à toi. Merci. Nelly Ken, bonjour, bonjour. France Champagne, bonsoir, bonsoir aussi. Bonsoir à toi. Vous n'êtes rien. Bonjour, bonjour, vous n'êtes rien. Olivier, bonjour. Et bonsoir, Louis David. Ah ouais, toujours, toujours, toujours. J'ai grandi dans ça.
Oui, Kela, salut, salut à toi. Bonjour, chers Camerounais. Et content de savoir que vous êtes là. Et que vous avez pris conscience de mon appel au live de 16 heures. En fait, ce jour, j'aimerais parler avec vous. Et comme d'habitude, qu'on puisse ensemble réfléchir. Bonjour Berlise. Et j'aimerais partager avec vous ma vision, mes points. Lui, David Camto, ouais, je l'ai fait pendant longtemps, avec Valsero même, au lycée Leclerc. Oui, c'est resté, je suis beaucoup parti, je suis artistique, c'est vrai. J'ai pas trop l'allure de quelqu'un qui, quelqu'un de droit, correct. J'arrive pas à être comme ça. Il y a ce côté artistique en moi. Et c'est ça. Donc, j'aimerais qu'on partage ensemble quelques réflexions. Vous avez vu le thème de mon live, c'était une question. Celle de savoir si l'heure est arrivée pour que nous dépassions les limites que nous nous sommes créées. Nous avons commencé cette lutte pour structurer la lutte, pour que la lutte, parce que l'être humain est assoiffé des repères. Pour donc avoir des repères dans la lutte, nous avons créé des concepts. Sardinard, tontinard. De très bons concepts qui voulaient exprimer sûrement la lutte des classes. La véritable lutte qui est au Cameroun, celle de la classe gouvernante. Audrey, celle de la classe gouvernante et contre celle des gouvernés. Celle de ceux qui profitent ou qui pillent ou qui vivent aux dépens de celles qui travaillent. C'est le concept sardinard contre versus tontinard. Et ces concepts nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Ces concepts nous ont tenus. Nous nous sommes accrochés sur ces concepts. Ils nous ont servi de vaisseau spatial, si on peut le dire, de bateau, d'engin, de véhicule, de nos messages, de notre lutte. À mon propre observation, je pense, ou bien j'ai constaté que ces concepts nous ont aussi quelque part, à un certain moment, nous nous sommes habitués aux concepts. Nous sommes habitués aux véhicules dans lesquels nous sommes entrés. Nous avons oublié de descendre des véhicules. Nous avons oublié que le véhicule a pour objectif de nous mener à destination. Le véhicule a pour objectif de nous mener quelque part. Il n'a pas pour objectif, ce n'est pas un habitat. Le véhicule n'est pas une habitation. Nous nous sommes tellement contentés de nos véhicules. Les sardinards des leurs, les tontinards des leurs. Ce qui fait en sorte que il est devenu un peu difficile d'être rationnel. Il est devenu difficile
d'être ouverts. Nous sommes plutôt, la majeure partie d'entre nous, pas tous, mais certaines personnes sûrement, sont devenues un peu plus carrées. Ça veut dire coincées dans la perception de la lutte pour la libération du Cameroun. Les véhicules que nous avons empruntés sont bien. C'était nécessaire. Mais ma question est-ce qu'il n'est pas l'heure de voir au-delà? Ça veut dire de descendre des véhicules. Bonjour Mimi. Bonjour Rose. De descendre des véhicules et de faire un petit repos et de regarder le chemin que nous avons fait, d'observer le pâturage. Je le dis parce que chaque fois que moi, j'ai apprécié un Camerounais, je l'ai apprécié sur la base de ses idées qu'il propage. Je ne l'ai jamais apprécié à base des concepts des véhicules qui le transportent. Le RDPC est un véhicule qui transporte un tas de personnes. Le MRC est un autre véhicule qui transporte un tas de personnes. Le SDF est un véhicule qui transforme un tas de personnes. Les Sardina sont des véhicules qui transforment. Le Sardina est un véhicule qui se transforme. Le Tontina, c'est un véhicule. Mais dans les véhicules qui transportent les gens, se trouvent des individus qui ont chacun une certaine particularité. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans Buka Voyage, qui est forcément un voleur, un pickpocket. Mais il utilise Buka Voyage pour arriver à Kribi. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans un véhicule qui est forcément une personne la pire des personnes qui puissent exister. Ce n'est pas aussi tout le monde qui entre dans un véhicule qui est forcément la bonne personne parce qu'il est entré dans un véhicule particulier. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont entrées dans le véhicule de ce qu'on appelle les tontinas. Ce n'est pas pour cette raison que ces personnes sont forcément dans la raison. On peut être du côté de ceux qui veulent la liberté, mais ne pas être raisonnable. Ce n'est pas parce qu'on dit que je veux la liberté des gens ou la libération de quelque chose que c'est forcément sans nos intentions. Je le dis pour qu'on sorte un peu, qu'on comprenne un peu que il ne faut pas comprendre que les partis politiques, à l'heure où nous sommes, les partis politiques, les appellations comme Tontina ou Sardina, il ne faut pas qu'on tombe, on devient prisonnier de ça. Parce que ce seront de nouvelles prisons qu'on va se créer, on ne pourra pas s'unir. On ne pourra pas se mettre ensemble. On ne pourra pas construire un Cameroun ensemble. C'est vrai. Les tontinas, c'est ceux qui veulent maintenir les choses telles qu'elles sont. Mais vous ne verrez pas un Camerounais sur la route. Pardon, pas les tontinas, les sardinas. Je me corrige. C'est vrai, les sardinas, en tant que tontina, le sardina, c'est celui qui veut que les choses restent, qui se bat pour le statu quo. En tant que sardina, le tontina, c'est celui qui veut que les choses changent. Mais vous allez voir des tontinas des sardinas qui vous diront, moi aussi je veux que les choses changent. Il n'y a pas sur le visage d'un Camerounais quelque chose qui est écrit comme sardina, tontina. Il n'y a pas ce genre de choses. C'était juste des véhicules que nous avons créés au départ pour structurer la lutte. Mais nous ne devons pas rester prisonniers de ces véhicules.
Le véhicule est là pour nous mener quelque part. Il n'est pas là pour qu'il devienne notre habitat. Parce que si les véhicules deviennent nos habitats, il sera très difficile qu'on puisse se rencontrer en tant que peuple. Et actuellement, nous avons besoin de rencontres, à mon avis. Nous avons besoin de rencontrer les Camerounais. Les Camerounais ont besoin de se rencontrer. Ça veut dire que les Camerounais ont besoin de sortir de leur véhicule. Ça ne veut pas dire ne pas avoir la jugeote. Sortir de son véhicule pour voir les choses hors le véhicule. Parce que parfois la vitre du véhicule peut être floue. Parce que parfois la vitre du véhicule peut être sale ou bien brouillée parce qu'il fait un peu très froid dehors et à l'intérieur il fait chaud. Donc il y a cet échange de température qui brouille la pare-brise. Et on ne voit pas très bien. J'ai l'impression que nous avons peur de nous libérer. Nous avons peur du changement, quelque part. Nous avons peur de rencontrer le Camerounais. Parce que nous avons déjà tellement... On a déjà catégorisé les Camerounais. Certes, ce n'est pas la catégorie tribale. La catégorie tribale, beaucoup d'entre nous ont rejeté. Mais la catégorisation n'a pas disparu. Bonjour à Déborah. La catégorisation n'a pas disparu. Certaines catégories sont combattues, sont aisément acceptées comme il faut laisser ça. Ce n'est pas une affaire de boulot, ce n'est pas une affaire de Bamileke, ce n'est pas une affaire de nordiste. Mais nous avons oublié la dernière catégorie. C'est la catégorie Sardinard-Tontinard, qui est restée la dernière catégorie, le dernier véhicule, le dernier cocon, les derniers cocons dans lesquels le peuple camerounais se trouve. Une partie est vue comme Sardinard, une partie est vue comme Tontinard. Et la partie Tontinard pense que tout ce qui n'est pas dans son véhicule Tontinard ne veut pas le changement, n'est pas quelque chose à apprécier, ne peut rien faire de bon, ne peut rien dire de bon, en fait, le Sardinard ne peut rien faire de bon. Et qui est classé comme Sardinard? C'est n'importe qui. C'est n'importe qui. N'importe qui est... Si la personne n'a pas dit Paul Biya a mal géré le Cameroun, c'est un Sardinard. La personne peut tout dire. Ce qui est bon, ce qui est sage, ce qui est intelligent, ce qui est juste. Mais si la personne n'a pas dit Paul Biya doit partir du Cameroun, directement, bang, c'est un Sardinard. Et avec cette personne, donc on n'arrive plus à apprécier les idées des gens. On n'arrive plus à entrevoir à travers l'expression et les idées que les gens partagent quelque chose de juste lorsqu'on les a catégorisés au départ. Ça devient très difficile. Ce n'est pas que c'est impossible. Parce que moi, je me catégorise certes comme un tontinard. Donc quelqu'un qui veut le changement, qui veut que les choses changent dans ce pays. Et je suis engagé, honnête, sincère dans ça. Mais ça ne m'empêche pas d'observer et de voir à un Camerounais que les gens traitent de Sardinard quelque chose de substantiel. Quelque chose avec quoi on peut commencer à travailler dans la construction du Cameroun. Chaque fois que j'ai apprécié un Camerounais qui n'est pas du camp des tontinards, selon certains Camerounais, j'ai toujours eu des reproches ou bien on m'a toujours rappelé que c'est un Sardinard. Les gens m'ont rappelé que c'est un Sardinard. Aka, n'écoute pas ce qu'il dit. Aka, n'écoute pas ce qu'il dit. N'écoute pas ce qu'il fait. De toute façon, c'est un Sardinard. Il va nous trahir. Donc, n'écoute pas ce qu'il fait là. C'est rien. Ça ne vaut pas la peine.
Et moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je ne regarde pas les êtres humains, les Camerounais particulièrement, à travers les lunettes des clans, des camps. Vous m'avez déjà vu avec des t-shirts, Kamto c'est, la tendance c'est Kamto. Et puis j'ai des Camerounais qui sont venus me voir, oh tu es déjà du camp de, tu es déjà du camp de tel, de tel. Et puis je leur dis, mais d'où est-ce que vous tirez ce raisonnement? Pourquoi est-ce que je ne devrais pas porter Kamto, l'alternance c'est Kamto? Pour moi, l'alternance et Kamto, c'est une réalité existentielle. C'est ce que je pense vraiment. Et si certains Camerounais ont mis ça sur des t-shirts, ce que je pense vraiment, je serais fier de les porter. Mais ce n'est pas que j'ai choisi un camp. Parce que pour moi, même dans le pire des hommes de ce monde, se trouve un brin d'humanité. Il n'y a pas quelqu'un qui est totalement mauvais. Ça veut dire qu'il est totalement mauvais. Parce que s'il y a un homme, pour qu'un homme soit totalement mauvais à mes yeux, il faut que je sois totalement bon, que je pense que je suis bon. Parce que s'il y a un moment où je pense que je suis mauvais, ce mauvais-là doit être remplacé par le bon chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre doit être bon. Si je pense que je suis bon, ça veut dire que je suis le seul bon du monde. Et je me base sur le fait que je sois le seul bon du monde pour condamner tout le reste du monde. C'est toujours une mentalité religieuse, à mon avis. C'est une mentalité qui est issue de la religion. La mentalité des camps. La mentalité des enfants de Dieu et les enfants qui ne sont pas de Dieu. Le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Ceux qui ne sont, le peuple qui fait, ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Mais est-ce qu'il y a un être humain dans ce monde qui fait seulement le mal? Est-ce qu'il y a un être humain dans ce monde qui fait seulement le bien? Donc je n'arrive pas à concevoir que, je pense toujours que, si je pense que tout le monde qui n'est pas moi est mauvais, ça veut dire quelque part, je me conçois comme parfait, comme quelqu'un de bien parfaitement. Donc il n'y a pas de vide là que quelqu'un peut prendre. Il n'y a pas d'espace que quelqu'un d'autre peut combler. Je suis complet déjà. Mais est-ce que c'est le cas du Cameroun? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que nous, les Camerounais, pouvons dire, nous sommes un pays complet? Les Camerounais sont complets. Avec les Camerounais sont ensemble et veulent travailler ensemble, construire ensemble. Nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Donc pour moi, chaque fois que j'ai reçu ces... Dernièrement, j'ai dit... Dernièrement, quand j'ai dit... Par exemple, hier, j'ai fait un post où j'ai dit que j'appréciais. Déjà avant, j'ai eu apprécié même des personnes comme Fridolin Kay, le frère Fridolin Kay qui est sorti. J'ai trouvé formidable. C'est un monsieur qui a de la jugeote. Certes, il ne dit pas dans ses trucs pour bien doit partir. Non, mais ça ne me met pas de voir que c'est un monsieur qui a de la substance. C'est ce genre de Camerounais qu'on voudrait dans le Cameroun de demain. C'est ce genre de Camerounais qu'on voudra demain. Moi, c'est des gens avec qui on peut commencer à travailler. Même s'il n'a pas encore dit Paul Biya doit partir, mais il présente déjà quelque chose. C'est un peu comme j'ai apprécié le monsieur, comment on l'appelle encore, du RDPC qui a été dérangé là, comment il s'appelle, qui a été mis de côté.
le monsieur Ewood qui a toujours longtemps posé la question, est-ce que Paul Biya vit encore, qu'on nous dise, rappelez-moi son nom. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais il n'est pas, il ne défend pas, il n'est pas dans la lutte, dans le même véhicule que moi. Mais c'est quelqu'un qui a de la substance. Tu ressens que c'est quelqu'un qui, dans certaines conditions, sera prêt à construire le Cameroun. Le nouveau Cameroun que nous voulons construire. J'ai fait la même chose avec... il s'appelle comment? Comment il s'appelait encore? Draman Amadou. Je pense que c'est... Attendez, je regarde... Attendez. Parce que son nom m'échappe. C'est un monsieur intéressant. J'ai fait un post hier. Où est-ce que je parlais? Voilà. Abdourahmane Amadou. Abdourahmane Amadou, par exemple. Abdourahmane Amadou. Le monsieur qui, en ce moment, est avec les problèmes de football et consorts qui sont dans la ligue de football. J'ai un penchant pour ce monsieur. J'ai un penchant pour sa façon de voir. Sa façon d'approcher le problème. Peut-être il trompe, peut-être il ment, peut-être il est un sardina, peut-être il est suicide. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, mais ça me donne déjà moi une idée que si le Cameroun, les Camerounais sont ensemble, voilà des gens qui sont prêts à travailler. Ils ont la substance capable de travailler. Ils ont le potentiel du travail. Ils ont ça. On ne peut pas leur refuser ça. Vous ne pouvez pas venir me faire des commentaires, c'est un sardina. C'est un sardina, c'est un commentaire facile. Que veut dire être sardina? Que veut dire être tontina? Est-ce que lorsqu'on dit sardina, ça comporte tout et rien, c'est un foutou? Ou bien tontina, c'est un foutou? Non. Même chez les tontinas, il y a des stupides personnes. Même chez les tontinas, il y a des personnes stupides. Carrément stupides. Sérieux. Le qualificatif tontina ne transforme pas les qualités des gens. C'est juste un foutou de ceux qui pensent qu'ils peuvent entrer là-bas. Le qualificatif tontina, sardina, c'est la même chose. Donc, mais peut dire, il n'y a pas quelque chose de substantiel dans ces qualificatifs. Donc, dire que c'est un tontina ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Dire que c'est un sardina ne veut pas dire qu'il n'a pas raison. Dire que Abdourahmane Amadou est un sardina, vous n'avez pas avancé dans la construction du Cameroun que nous sommes en train de voir venir. Vous n'avez pas avancé. J'ai fait la même chose pour le monsieur aujourd'hui, parce que j'ai vu des gens qui ont fait des discours comme un tel milliardaire est mort et la communauté telle a perdu. Et dès que j'ai fait ce commentaire, ce post, on m'a commenté que c'est un sardina. Comme pour dire, ça ne vaut pas la peine. Ce que je dis ne vaut pas la peine tant que c'est un sardina. Il y a Racine qui dit quelque chose de très important. Il dit, moi ce que je reproche à ceux que je qualifie à mon humble avis de sardina, ce sont des individus qui pensent que le Cameroun va bien, que Biya beau et que Biya est beau et que personne ne peut faire mieux que Biya. Exactement. Bon, ça c'est stupide. C'est stupide que ceux qui disent ça en général, moi-même, même s'ils ne sont pas sardina, même si je ne les appelle pas sardina, je ne peux pas voir les choses comme eux. Mais les gens dont moi j'apprécie ne le disent pas.
Les gens que j'apprécie ou que moi j'observe n'ont pas dit que Paul Biya est beau, le Cameroun va bien. Non, parce que sinon ils ne prendraient pas les actions qu'ils ont prises. Ils ne prendraient pas ces actions. Ils ne diraient pas, ils ne feraient pas ces combats. Ils n'auront pas ces prises d'opposition. Moi, je veux que à ce moment actuel de la lutte, il faut qu'on sorte un peu de nos prisons. Quoi qu'on fasse, nous allons travailler, vivre avec ces gens que nous avons déjà catégorisés comme Sardina. Même lorsque le Cameroun va changer, il y aura des gens qui vont dire que Biya était mieux. Et que Biya faisait mieux. Ça va arriver. C'est ça. Et que la seule façon de mettre les Camerounais ensemble, ce n'est pas de les rejeter directement avec des slogans ou dans des cocons. Non, c'est trop facile. Si vous mettez les gens dans des cocons, vous allez oublier de voir ce qu'ils peuvent vous produire. Vous allez les créer, vous allez les faire comme si ça sera comme comment je peux dire, l'industrie d'élevage où on mène tous les poules serrées dans un endroit. Non, les êtres humains, c'est pas comme ça. Les êtres humains, c'est pas comme ça. Les êtres humains, il faut regarder. L'être humain, on doit l'approcher selon les idées qu'il produit. Et s'il faut même faire une critique, c'est sur ses idées. Ce n'est pas sur le groupe auquel il appartient ou sur le camp qu'on lui a imposé. Il y a Collins, Nana, que tu finis par me comprendre. Moi, j'ai toujours compris, j'ai toujours été ça. Attention, c'est pas que je finis par te comprendre. Moi, j'ai toujours été comme ça. C'est toi qui as peut-être voulu que je dise les choses comme toi tu aimes les entendre pour que tu aies l'impression que je t'ai compris. Non, moi je suis comme ça. Je ne finis pas par te comprendre. Je me comprends. Hein, mon frère Collins, je me comprends. Et c'est parce que je me comprends que je peux comprendre les autres Camerounais et échanger avec les Camerounais. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut qu'on sorte de ça. Dans le RDPC, il y a des gens. Il y a des gens qui sont prêts et capables de travailler. Il faut juste avoir un œil. Il faut avoir une nuit. Il faut avoir une nuit. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour les sentir. Ils peuvent porter des vêtements de RDPC, ils peuvent porter les vêtements du PURS, ils peuvent mettre des vêtements de je ne sais quelle partie, PCRN, mais vous pouvez percevoir à travers ces vêtements, à travers leurs photos, leur posture, ce qu'ils disent, quelque chose de substantiel qui est bon, qu'on peut utiliser, qu'on peut prendre pour construire le Cameroun de demain. Parce que même le Cameroun de demain, il y aura l'opposition. Je vous l'ai déjà dit, il y aura l'opposition. Mais il y aura un autre style d'opposition. Une opposition valable. Moi, j'apprécie ces gens, même si sont du RDPC, qu'ils ont des bonnes idées. Pour moi, c'est une opposition demain que lorsque le MRC sera au pouvoir, ça me fera plaisir d'avoir ce genre d'opposition. Parce que ce genre d'opposition est vraiment constructive. Ce genre d'opposition est constructive. Donc ne rejetons pas l'opposition du MRC. Ne la rejetons pas. Mais regardons, bonjour Véronique, regardons dans l'opposition du MRC ceux qui ont la substance de créer un Cameroun, dans l'opposition du MRC, ceux qui ont la substance de créer un Cameroun meilleur. Ceux qui sont capables de travailler avec si le MRC va au pouvoir, ceux qui sont capables de continuer. C'est eux qu'on doit apprécier. C'est eux qu'on doit encourager. Il y a ce jeune homme du PCRN, le maire ou l'adjoint au maire, je ne sais pas quoi, ce monsieur, ce frère. C'est parce qu'il m'a intéressé. Bien qu'il soit du PCN, on m'a dit directement que Calais, ça, c'est un Sardina. Il fait ça pour faire, Oui.
il est du PCN, il est là-bas où on a trompé, qui a trahi le peuple. Oui, 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 j'accepte. Tout ça, c'est peut-être vrai. Mais ça ne m'empêche pas de voir à travers ce jeune homme quelque chose. Je le trouve très sympathique. Espoir Bion. Je le trouve très sympathique. Je le trouve bien ouvert plus que les autres. La communication des autres gens de son parti. Mais lui, il a quelque chose qui se rapproche d'un Cameroun qu'on veut. Donc maintenant qu'il soit du PCN et que le PCN est trahi, salut Jean-Marie, que le PCN est trahi et que le PCN est fait, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis conscient que même lorsque le MRC va arriver au pouvoir, il y aura l'opposition. Mais je préfère cette opposition-là. Je préfère une opposition comme les Bion, Espoir Bion, comme les Fridolin K, comme tous ces gens. Je les préfère. Il y a quelqu'un qui me demande que penses-tu des sorties de M. Timban. La sortie de M. Timban, je l'ai lu. J'ai déjà eu à dire dessus. Vous voyez, M. Timban, avec tout le respect que je lui dois en tant qu'un être humain, M. Timban, je vous avais déjà dit que ce frère a un problème fondamental lorsqu'il parle du MRC. Il a quelque chose qu'il rejette, mais il n'arrive pas à exprimer, il n'arrive pas à ouvrir, il n'arrive pas à s'exprimer. Il a une vision du travail de ce parti et du fonctionnement de ce parti qui lui est antipathique. Monsieur Timban n'est pas courageux assez. Parce que si moi, j'étais Monsieur Timban, moi, j'aurais créé un parti politique. Si moi, j'étais M. Timban, moi, j'aurais appelé à la création d'un parti politique nouveau. Et j'allais montrer l'exemple. J'allais le faire. Mais c'est ça qui lui manque. Il veut prendre l'arène, il veut avoir quoi dire, mais il surfe sur le MRC pour avoir une image ou peut avoir de quoi dire, de quoi faire. Moi, je pense que c'est irresponsable et ça fait un peu enfantin. La seule chose que M. Timban peut faire vraiment, et pour aider les Camerounais, c'est de prendre de véritables positions. De dire comment ça doit être fait. Et si il trouve que ça va se passer avec des partis politiques, il crée un parti avec son groupe d'amis qui pensent comme lui. Et ils auront, s'ils ont de belles idées, on va se clasher sur les idées. Et c'est ça la démocratie. Mais tout le temps revenir sur un parti, appuyer, taper sur la tête d'un parti politique, d'un parti qui est en train de faire son travail de toute façon, dont tout le monde voit, c'est quelque part comme s'il y avait une envie de se venger derrière. C'est comme si on voulait à tout prix faire mal. Pour faire mal. Pour prouver que ça ne marche pas. Et qu'on avait déjà dit que ça ne va pas marcher. Voilà ça. Donc, c'est un peu enfantin. Donc, pour moi, c'est ça. Est-ce que l'heure est arrivée? J'ai aussi vu un incident que je vais parler aussi ici. L'heure est arrivée. Est-ce que l'heure est arrivée? Il y a cette femme qui est rentrée au Cameroun. Et j'ai vu des clashs, des histoires. Oh, elle a dit ceci. Elle est rentrée pourquoi? Elle a livré avec le Cameroun. Elle a viré avec le Cameroun. Moi, j'ai une approche particulière à cette chose. Premièrement, j'ai trouvé absurde que le régime, l'ambassade de France, annonce à grande pompe que non, elle peut rentrer au Cameroun, elle ne sera pas inquiétée. Moi, j'ai trouvé ça absurde. Caroline Pengan, notre sœur. J'ai trouvé ça absurde. D'abord, que si un Camerounais, si un Français, un Allemand veut rentrer, quitter
du Venezuela ou bien du Bénin et il veut rentrer au Cameroun, l'ambassadeur n'a aucun... Ce n'est pas son rôle de dire comment il doit rentrer et comment ça sera aisé. Ça veut dire que l'ambassadeur lui-même reconnaît que le pays pour lequel il est ambassadeur est un pays barbare. Que le gouvernement pour lequel il travaille, c'est un gouvernement qui est capable du pire. Et qui parfois peut faire du bien à certaines personnes. Peut faire du bien à certaines personnes ou à ceci ou à cela. Parfois, il peut être doux, parfois non. Mais ce n'est pas exclu. Parce que je vous dis qu'il n'y a personne qui est toujours mauvais. Même pas un régime. Il n'y a aucun régime qui est toujours mauvais. Parce que la nature des choses ne le permet pas. Personne ne peut être toujours d'une façon. Parce que c'est la tension. Ça demande beaucoup de pression, beaucoup de tension, beaucoup d'énergie, d'être toujours mauvais. Donc, ils sont parfois obligés de lâcher les valves. Pouf. Et quand ils lâchent un peu les valves, il y a certaines personnes qui profitent des trous. Il y a parfois la possibilité de lâcher un peu et les gens profitent des lâchements de valves du régime. Un autre point pour ce problème. Moi, je pose la question aux Camerounais qui disent que cette femme aurait trahi ou que cette femme ne serait pas partie, un combat, elle ne doit pas faire. Maurice Kamto est au Cameroun. L'homme le plus important au régime qu'il y a. Ça veut dire que l'homme que s'il faut éliminer, l'homme qui est le véritable problème. Je dis que la tête du serpent, il est au Cameroun. Mais il est au Cameroun dans la gueule du lion. Il monte, il descend. Personne d'entre vous ne se dit, se pose la question comme comment Maurice Kamto qui est voulu, qu'on veut arrêter, qu'on veut tuer, on veut, comment il fait pour vivre? Personne ne dit que, est-ce que Maurice Kamto n'a pas quelque part dealé avec le régime pour qu'on le laisse tranquille? Non, lorsque c'est Maurice Kamto, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que c'est Maurice Kamto, il peut traîner au Cameroun, il peut monter, il peut descendre, Pendekoka peut monter, Albert Zonga peut être chez lui, les gens peuvent continuer. Mais dès que quelqu'un de la diaspora veut rentrer au Cameroun, on trouve que la personne a soit dealé avec le régime, soit elle a trahi le combat, soit. Je me demande d'où est-ce que vient cette idée? Pourquoi subitement cette idée vient? Pourquoi c'est aisé pour nous d'accepter que les personnes les plus importantes, les personnes qui menacent vraiment le régime, qui sont dans le pays, puissent continuer à fonctionner, monter, descendre. Et ceux qui sont de la diaspora, qui ne menacent vraiment pas en grande chose. On peut crier ici comme on veut, crier comme on veut. Ça ne veut pas forcément dire que le régime va quitter le pouvoir là-bas. Non, mais pourquoi on pense que si un Camerounais qui combat le régime ici rentre au pays et il entre au pays, il fait ce qu'il a à faire, que forcément il aurait dealé avec le régime? Je ne dis pas que la personne n'a pas dealé avec le régime. Je ne dis pas non plus qu'elle a dealé. Ou qu'elle n'a pas dealé. Ou qu'elle a dealé. Non, je ne dis pas. Je ne suis pas dans oui ou non. Je dis juste que nous avons un sport. Nous sommes champions à un sport que j'appelle le saut sur les conclusions. On saute très vite sur les conclusions. On est très impulsif. On ne prend pas le temps de réfléchir. On n'est pas vraiment critique. Même lorsqu'on veut savoir si quelqu'un a trahi le régime, donnons-lui l'espace, le temps. Mais donnons-lui le temps. Quand quelqu'un a trahi, ça ne se cache pas. On n'a pas besoin de l'accuser. C'est ce qui s'est passé avec l'affaire de la SCI. On a commencé à accuser M. Pendekoka pour rien. Oh, comment il veut trahir, il veut vendre, il a vendu. Pourquoi on fait ça? C'est pas rationnel, je veux dire, c'est pas aimable, ça ne peut pas construire le Cameroun.
Cette façon de fonctionner ne peut pas nous permettre de comprendre le Cameroun et de le construire vraiment. Nous allons toujours créer des clivages, des déchirures inutiles. Ce que le président lui a appelé dernièrement des disputes malsaines. Malsain, c'est malsain. C'est malsain de regarder cette femme et de dire carrément, commencer à dire, si elle a fait ceci, si elle a dit ceci, qu'elle a trahi le régime. Qu'elle a trahi. Après, j'ai un peu réfléchi. Vous savez que beaucoup de Camerounais, ne se présentaient pas dans la lutte. Ça veut dire qu'ils étaient des combattants, mais ils ne s'affichaient pas. Parce que ils avaient peur que leur nom soit listé au Cameroun, qu'à l'aéroport on les arrête parce qu'ils se sont affichés. Beaucoup de Camerounais faisaient ça. Et les raisons qu'ils donnaient, que vous, ceux qui s'affichent, oh, moi, non, je ne m'affiche pas. Non, moi, je ne m'affiche pas. Moi, je ne m'affiche pas. Et les gens étaient tranquilles avec ça. Pour ne pas prendre leurs responsabilités dans la lutte, parce que les gens n'aiment pas les responsabilités. Les gens n'aiment pas être ceux qui sont devant et qui disent ce qu'ils pensent vraiment. Le peuple camerounais est l'un de ces peuples où, avec la dictature, la torture, la répression, tout le monde a peur, là, beaucoup de gens ont peur. Que même s'ils sont assis à New York, même s'ils sont assis en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, ils ont peur de parler sur leur téléphone parce que s'ils montrent sa face, il ne pourra plus rentrer au pays. Alors, beaucoup de ces personnes ont vu cette combattante rentrer au pays. C'est un choc psychologique déjà d'abord pour ces personnes. Il faut le comprendre. C'est un choc psychologique pour ces personnes, premièrement. C'est quoi? C'est que celle-là, elle a montré sa face. Elle a combattu ouvertement. Moi, j'ai refusé de combattre ouvertement pour les raisons que si je montrais ma face, si je fais ceci, je ne serais pas rentré au pays. On allait m'arrêter. Moi, j'ai envie de revoir je veux voir ma grand-mère mourir, je veux voir mon grand-père vieillir, je veux voir mes petits-neveux, mes enfants grandir, machin. Voilà celle qui a montré sa face et qui part. Et on lui fait rien. Ça veut dire que j'ai été lâche. Ça veut dire que j'ai été lâche, en fait. Ça veut dire que j'ai été lâche. Quelque part, psychologiquement, l'acte de cette femme a provoqué la lâcheté en nous, en beaucoup de Camerounais. L'acte de ces femmes a pointé combien nous pouvons être lâches. Et pour ne pas voir cette lâcheté, beaucoup ont préféré lui tirer dessus. Beaucoup ont préféré lui pointer du doigt. C'est une façon d'éviter de regarder. Une façon d'éviter de regarder la chose et se dire, Chaïs, putain, merde. Je me bats depuis ici, là, j'ai dit que j'ai peur qu'on va parler. Voilà quelqu'un qui se montre et on ne l'arrête pas. Donc, à mon avis, je ne vois pas un problème à part ça. Je ne vois vraiment pas un problème. Deuxièmement, il y a des gens qui me disent qu'elle devait rester constante. Si elle dit que le régime est mauvais, pourquoi elle part au Cameroun? Et moi, je répondais à ces personnes que il y a des gens qui poussent les limites, qui se disent je m'en fous. C'est un peu Maurice Kamto, qui est au Cameroun, qui dit si c'est que je dois mourir, c'est au Cameroun que je vais mourir. Si ce régime pense qu'il va me tuer, il va me tuer en me battant. Peut-être c'est le même état d'esprit qu'a cette femme. Et que nous n'avons pas. Peut-être. Au lieu donc de voir en ça une trahison, un quelque chose ou un quelque cela, je préfère qu'on prenne du temps. Qu'on prenne du recul. Si elle aurait trahi quoi que ce soit, nous le saurons. Nous le saurons.
Parce quelqu'un qui trahit ne se trompe pas. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de petites choses là que je trouve inadéquates. Et nous voulons construire un Cameroun. Le temps est arrivé d'être plus ouvert. Peut-être le fait que le régime lui permette d'entrer au Cameroun, peut-être que c'est une opportunité pour nous de pouvoir pénétrer le Cameroun et le changer donc de l'intérieur. Peut-être. C'est la faille que le régime, peut-être lui-même ne sait pas qu'il s'est donné. Parce que si le régime ne lui fait rien, et qu'elle peut entrer, ressortir, elle devient donc l'exemple. Elle peut devenir la brèche que le régime, par erreur, a laissé passer. Et dans un combat, parfois les brèches de l'adversaire ou les failles de l'adversaire sont parfois les voies par lesquelles nous allons passer pour gagner les choses, pour gagner du terrain. Donc, vraiment, il y a des personnes qui trouvent que oh, était de mon camp, que c'est mon camp que je défends. Non, non, moi, je n'ai pas de camp. Voilà pourquoi j'ai d'abord parlé au départ que nous devons sortir de nos cocons, nos petits clans de je suis pour tel, je suis pour tel. Je suis Sardina, je suis Tontina. Arrêtez de juger les gens de par vos appréhensions des camps que vous avez créés à ces personnes. Jugeons ou critiquons, parlons sur les idées. C'est sur les idées que nous allons construire le Cameroun. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit accepter toutes les idées. Non, que si vous critiquez une idée, critiquez l'idée de la personne. Une critique peut être positive ou négative, mais la critique doit rester sur l'idée de la personne. Ce que la personne a émise et non sur l'appartenance politique de la personne. Parce que la démocratie, que lorsque le président élu Maurice Kamto sera au pouvoir et que le MSC sera au pouvoir, la démocratie va continuer. En fait, elle sera plus dynamique parce qu'il y aura la capacité de critiquer les idées. N'attendons pas à ce que tout le monde soit nôtre, soit du MRC. Que tout le monde soit derrière Maurice Kamto. Non. Moi, je ne suis pas pour ceux qui pensent que tout le monde doit être derrière Maurice Kamto. Par exemple, le monsieur monsieur Abdourahmane Amadou, il fait dans le sport. Même lorsque le MSC sera au pouvoir, le sport, le sport sera une partie de la vie des Camerounais, ce sera une partie de la gouvernance, ça va faire partie de la dirigeance ou bien de la gouvernance au Cameroun. Ça sera une structure, ça sera un aspect, toujours. Donc, s'il fait le bon combat dans le sport, il est dans le combat. S'il se bat pour que le sport marche, il est dans le combat. Bien que je suis d'avis que le sport ne marche pas dans un pays où les institutions ne sont pas les bonnes, mais je ne renie pas la capacité de quelqu'un de se battre. Je ne rejette pas la clairvoyance de quelqu'un. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, on a porté plainte parce que les choses n'étaient pas faites. C'est ce que ce monsieur Amadou Abdourahmane est en train de faire là-bas dans cette affaire de Fecafoot. Ce que Maurice Kamto a demandé à la Cour constitutionnelle, c'est ce que ce monsieur, voilà où je pense que ce monsieur et Maurice Kamto sont sur la même lignée. Ils voient un Cameroun où il y a des règles et que ces règles sont respectées. Et c'est ça. Voilà pourquoi j'ai de la sympathie pour lui. Maintenant, il n'est pas forcé d'être du MRC. Il n'est pas du MRC forcément.
Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Pardon. En ce qui concerne cette femme, je pense que nous, les Camerounais, nous devons parfois accepter que ça nous a dépassé et que nous ne savons pas toujours quelque chose, grande chose. Restons tranquilles, laissons cette femme faire son deuil et rentrer. Moi-même, lorsqu'elle a fait sa sortie, j'ai lu la sortie, j'ai suivi la sortie, j'ai été dérangé par le fait qu'elle ait dit que si le Cameroun est un État, mais j'ai quelque part compris pourquoi. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. J'ai accordé à cette femme le bénéfice du doute. C'est pas facile de parler dans la jungle. Parfois, quand les gens ne sont pas trop courageux, ils essayent de faire comme si. Donc je ne peux pas la condamner d'avoir même peut-être dit ça. Je la comprends, c'est difficile. C'est difficile dans le contexte camerounais d'être ouvert. De s'exprimer librement, c'est difficile parfois. Mais je ne peux pas encore dire, comme elle a dit ça comme ça, alors quelque chose s'est passé. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que si nous étions si courageux, si nous étions des personnes si battantes, si courageuses, on serait resté au Cameroun. Depuis, et comment on ne vient pas d'apprendre que les routes ne sont pas goudronnées. On ne vient pas d'apprendre que l'eau ne coule pas. On a toujours vécu dans ça. Mais on a choisi partir. Nos parents ont choisi nous envoyer, on a accepté. Nous avons peut-être eu le privilège. Nous avons peut-être eu le privilège de partir. Ce que beaucoup de Camerounais peut-être souhaitent, mais non pas. Bon, maintenant, on ne va pas s'asseoir ici en diaspora et condamner tous ceux qui sont restés au pays comme étant des paresseux, des faibles, des gens qui ne sont pas courageux. Et si une personne va au pays, la personne essaie de modifier son langage, on condamne directement, tu n'es pas courageux, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit. Moi, honnêtement, je n'aurais même pas parlé. J'aurais juste fait un live pour vous dire, je suis en vie, je suis en train de monter mon mari ou ma femme, ça dépend de qui serait mort. Et puis, j'aurais terminé. Je n'aurais pas ajouté beaucoup d'autres choses dedans. Mais ce qui est fait, mais ça n'insinue rien. Ça n'insinue vraiment rien. On ne peut pas tirer des conclusions sur ça. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur mon live. Merci de m'avoir suivi. Et ouvrons-nous, ouvrons-nous. Nous allons construire le Cameroun avec tous les Camerounais de tous les bords. Quand nous serons au pouvoir, le PCRN sera au Cameroun. Le MRC, Maurice Kamto ne viendra pas détruire le PCRN. Maurice Kamto ne viendra pas casser le PCRN, ou bien le SDF, ou bien, je ne sais pas quoi, le RDPC. Ce n'est pas son projet. Son projet n'est pas de faire disparaître les sardinats. Parce que les sardinats n'ont jamais existé. Nous avons créé le concept. C'est un concept que nous avons créé. C'est aussi un concept que nous pouvons détruire. Mais ne faisons pas en telle sorte que les concepts nous emprisonnent. Comme les hommes ont créé Dieu, maintenant ils sont devenus prisonniers de Dieu, c'est comme ça. Quand les gens créent quelque chose, en général, ils ont la peine à détruire ce qu'ils ont créé. Ils deviennent prisonniers de leur création. Ne devenons pas prisonniers des concepts que nous avons créés. Regardons les gens à travers les idées. Discutons sur les idées. Critiquons les idées. Quel qu'en soit leur bord. Et si nous voyons un jour que l'autre a une idée qui est constructive pour le Cameroun, appelons-le mon frère. Il faut qu'il sache qu'il est des nôtres. Il faut qu'il sache qu'on l'apprécie. Il faut qu'il sache que nous sommes d'accord. Au lieu de lui donner l'impression que de toute façon, tout ce qu'il dit est merdique, on n'a pas besoin de lui, les sardinats. Non. De même, ce que je m'adresse, c'est la même chose que je m'adresse aussi aux sardinats. Ou ceux qui pensent qu'ils sont des sardinats ou bien qui sont du côté du régime. Ils sont contre le MRC, contre le changement, contre la diaspora, contre tout le monde. Je m'adresse aussi à eux. Si nous voulons construire un Cameroun, une nation, l'heure est arrivée, je vous assure, l'heure est arrivée. Le serpent avale sa queue. Ça fait un cercle. Le yin et le yang doivent se rencontrer pour créer la vie. L'homme et la femme doivent se rencontrer pour créer la vie. Nous voulons créer la vie au Cameroun. Le côté homme, qui est le côté dur du régime, et le côté tendre, le côté subtil,
le côté doux, qui est le côté féminin, qui est le côté de la résistance, doivent se rencontrer. Et la seule façon pour qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils sortent, qu'on sorte de nos cocons, qu'on sorte de nos sardinas, tontinas, machin, qu'on sorte de ça. Mais qu'on puisse aller tous se rencontrer au niveau des idées. Qu'on aille se rencontrer au niveau des idées. Les gens participent à des combats gigantesques lorsqu'il y a une idée qui les conduit. Les combats deviennent de grands combats. Les combats gigantesques deviennent grands parce que beaucoup de gens y adhèrent. Et la seule façon d'adhérer à des combats ou de rendre des combats gigantesques, de rendre des combats qui étaient au début petits, très grands, c'est de s'ouvrir aux idées. De reconnaître dans les camps ceux qui sont capables d'apporter un plus à l'ensemble. Et ces gens se trouvent dans le RDPC, ils se trouvent dans le PULS, ils se trouvent dans le MRC, ils se trouvent dans le peuple camerounais, dans la société civile, ils se trouvent partout. Il faut juste être ouvert, on va les dénicher. Et dès que vous les dénichez, appréciez-les, ne les condamnez pas, ne dites pas, quand on vient, tu n'es pas du MRC, tu es un sardinat, tu vas trahir, non. Observez-les, appréciez-les à leur juste valeur. Et le jour où ils donnent une idée qui est contradictoire ou bien qui ne va pas avec votre idée, discutez sur l'idée, partagez, critiquez l'idée et donnez votre avis. Ne prenez pas les décisions faciles ou bien des trucs faciles. C'est un sardinat, c'est une tontina. Non, c'est stupide. C'est stupide. Les gens, quand vous allez les apprécier tels qu'ils sont, vous allez gagner leur cœur. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, vous allez apprécier quelqu'un qui donne une bonne... Ça peut être Fridolin K, ça peut être Abdourahmane Hamadou dans le football, ça peut être je ne sais pas qui. Il n'est peut-être pas avec vous, mais parfois quand vous dites ce que tu as dit est bien, ce que tu as dit est formidable, j'apprécie, cette personne se sent aimée, cette personne s'ouvre, cette personne se dit, je vais faire partie de ce Cameroun prochain. Même si je ne suis pas de ce camp, je ferai partie de ce Cameroun. Je ferai partie de ce Cameroun. Et ce qui est une vérité, c'est qu'ils feront partie du Cameroun. Lorsque le MRC sera au pouvoir, il y aura l'opposition. Donc l'opposition n'est pas un problème pour moi. Voilà, Koko dit Charles Ateba était du régime. Mais Charles Ateba c'est quelqu'un que, je ne peux pas vous mentir, j'ai de la sympathie pour ce monsieur. Bien qu'il n'ait pas dit que Paul Biya, il ne voulait pas accuser Paul Biya, moi ça ne m'intéressait pas. Mais c'est quelqu'un avec qui on pouvait travailler. Ses idées. Les idées. Chers Camerounais, les idées. Embrassons les idées. Ouvrons-nous aux idées. Quand une idée n'est pas intelligente, vous pensez avoir une autre idée, discutez sur l'idée. Parce que j'ai vu parfois des gens qui vont chez monsieur Nguini et lui dit que tu n'as pas d'enfant, par exemple. Vous voyez des gens faire des commentaires que c'est pour ça que tu n'arrives pas à accoucher. Est-ce que tu accouches d'abord? Est-ce que tu as des enfants? Ça, c'est pas un commentaire. Ça, ce n'est pas une lutte. Ça, ce n'est pas quelque chose qui va faire avancer le pays. Allez dire aux gens que, bon, en fait, ce qu'ils disent est bête parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Pourtant, il y a des stupides qui ont des enfants pleins dans le Cameroun. Il y a des stupides pleins dans le Cameroun. Mais qui ont des enfants. Je ne dis pas que Ounangini a de très belles idées. Mais vous ne pouvez pas aussi dire que Ounangini a toujours de mauvaises idées. Et que dans tout ce qu'il fait, il est mauvais. C'est faux. Parce que pour que je devienne l'homme le plus bon du monde, il faut que tous les autres soient mauvais. Pour que les autres soient les personnes toujours mauvaises, il faut que je pense quelque part que je suis la personne toujours qui est la bonne personne toujours. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Le jour où on va se libérer de ça,
de voir les choses comme étant de tels camps, toujours mauvais, et de tels camps, toujours bon, je vous assure, on va embrasser le Cameroun. Ça, c'est clair. Et c'est en train d'arriver, je suis en train d'observer, ça arrive. Restons simplement ouverts, restons soudés, travaillons sur les idées, critiquons-nous sur les idées et non sur les camps que nous avons créés. OK? Merci. Ciao. C'était Kwale.